Bonjour à tous, c'est le monde du yachting, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à Palma pour vous parler du nouveau yacht de Jeff Bezos. Un voilier 3 mâts exceptionnel de 127 mètres qui a beaucoup fait parler de lui depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc on va en parler en détail. Je vais également vous présenter un deuxième yacht qui s'est fait livrer en même temps, un navire support de 75 mètres exceptionnel et très particulier dont on a beaucoup moins entendu parler et que je vais vous présenter en détail dans la vidéo. A tout de suite. Tout d'abord, voici le sailing yacht Kourou. Il mesure 127 mètres de long. Il a été construit en Hollande chez Oceanco et c'est à ce jour le plus grand voilier du monde. Il a environ 40 membres d'équipage permanents. Le nom Kourou trouve son origine dans la culture maori. Le Kourou est une forme en spirale et symbolisant une nouvelle vie, une croissance et une paix. Le sailing yacht Kourou a détrôné en termes de taille son voisin, le Black Pearl, également construit par le chantier Oceanco, mais en 2016. Celui-ci mesure 106 mètres de long et a un design très particulier, assez exceptionnel. Pour des yachts d'exception comme celui-ci, il faut attendre environ 4 à 5 ans de la conception du yacht à la livraison à son propriétaire. Généralement, le client se rapproche d'abord d'un designer architecte naval. Ils vont étudier ensemble les besoins et les désirs du client, de l'armateur, et ensuite ils vont se rapprocher des chantiers et voir ce qui est possible de réaliser. Généralement, pour des yachts pareils, le client s'intéresse davantage aux capacités des chantiers à produire leur imaginaire et les délais de livraison qu'à l'aspect financier qui est souvent de second plan pour ce type de clientèle. Alors en termes de design, il a été conçu dans un style très classique. On retrouve énormément de bois verni et ça dénote beaucoup avec les yachts de cette taille qui sont généralement construits dans des lignes très modernes, à regarder son voisin par exemple. Sur le Kourou, on peut apercevoir un grand jacuzzi idéalement situé à l'avant du pont et à l'arrière, sur le pont principal, il y a un second jacuzzi et surtout une piscine d'environ 8 mètres de long. Parfois, en regardant le style du yacht, on peut deviner la nationalité du propriétaire, puisque par exemple les clients russes et les clients du Moyen-Orient vont avoir tendance à privilégier les espaces intérieurs au détriment des ponts, comme c'est par exemple le cas sur le sailing yacht Pearl, tandis que les Américains, comme sur le cas du Kourou, eux vont privilégier des grands espaces extérieurs et c'est là justement où ils vont passer le plus de temps lorsqu'ils seront à bord de leur yacht. Donc en comparant les deux, on peut apercevoir que sur le Kourou, les coursives sont très grandes, elles sont larges, donc on voit bien que le yacht est conçu pour un propriétaire qui va passer beaucoup de temps en extérieur. A l'inverse, sur Black Pearl, on a des extérieurs bien plus restreints et on remarquera des grandes vitres dans la coque, ce que n'a pas Kourou. Évidemment, je ne peux pas faire cette vidéo dédiée aux voiliers et aux plus grands voiliers du monde sans parler du sailing yacht A. Celui-ci devrait être le plus grand au monde, or il est davantage considéré comme un yacht à moteur avec assistance à voile qu'un voilier à proprement parler. Ses dimensions sont exceptionnelles, 143 mètres de long et des mâts qui culminent à plus de 100 mètres de hauteur. Le A est près de 4 fois plus volumineux que le Kourou et il est à ce jour l'un des yachts les plus techniques et complexes jamais construits. Maintenant qu'on a parlé du déjà très célèbre sailing yacht Kourou de Jeff Bezos, je vous présente maintenant son second yacht qu'il s'est fait livrer en même temps, le motor yacht Abeona. Le Abeona est un navire particulier, c'est ce qu'on appelle un navire support. Le but de ce yacht, c'est de suivre le vaisseau mère, donc le Kourou, et de l'assister partout où il va aller. Concrètement, à bord, on va retrouver tous les jouets, les différentes annexes et même l'hélicoptère qui se trouve dans le hangar sous le terrain de tennis que vous voyez juste ici. Le Abeona mesure 75 mètres et peut transporter jusqu'à 40 membres d'équipage. Ce domaine a une autonomie de plus de 5000 milles nautiques, soit un peu plus de 9000 km, ce qui permet au navire de faire Palma-Miami avec un seul plein. Pour la petite anecdote, donc le domaine a été construit en Hollande et ensuite il est parti aux États-Unis récupérer l'hélicoptère et les annexes et ensuite il est revenu à Palma pour rejoindre le Kourou. C'est la fin de cette vidéo sur les yachts de Jeff Bezos. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. J'ai été absent un petit moment, je m'en excuse. Et c'est pour moi un plaisir de revenir avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!